Bonjour à toutes et à tous, de retour sur notre salon avec Anthony Grali. Rebonjour Anthony. Rebonjour une nouvelle fois. Nous allons aborder la question des législatives, comment bien débuter sa campagne, mais au préalable, je te présente, comme je l'ai fait ce matin pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es consultant en communication politique et stratégie électorale maintenant depuis quelques années. Tu as été aussi élu conseiller municipal de Retournac dans la Haute-Loire, membre de l'Association européenne des consultants politiques. Tu as cofondé l'entreprise Le Cap Politique qui propose des solutions numériques et des logiciels qu'on a pu voir ce matin pour les candidats, les élus, mais aussi les collectivités. Et ce matin, on va parler des législatives. Ça va arriver vite. Il y a les présidentielles qui arrivent aussi très, très vite. Et donc, comment démarrer sa campagne pour pouvoir gagner ces législatives, Anthony? Alors là, on va voir plein de petits points. Pareil, 20 minutes, c'est court pour tout faire, tout dire et expliquer. Donc, on va vraiment parler plus du début de campagne, vraiment. Et on va se focaliser sur des points essentiels de préparation et de préparation de la communication. Parce que, on le sait, une campagne législative, ça ne peut pas se mener en seulement 2 mois. Ou voilà, il y a des exceptions. Il y a toujours des gens qui peuvent mener leur campagne législative et les gagner en 2 mois. On n'a pas la science infuse. Néanmoins, si vous voulez vous donner toutes les chances de l'emporter, on vous conseille de vous préparer en amont et d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes. Dès maintenant. Dès maintenant. Ah ouais, dès maintenant, ça serait mieux, bien sûr. Alors, on va vous présenter ça pendant les 20 prochaines minutes. Donc, bien débuter sa campagne électorale des législatives. On commence. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir, avant de se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire à peu près? Définir ensuite votre stratégie électorale, travailler votre message politique, comment bien conduire sa campagne, et enfin, les grandes erreurs à éviter, parce que là, on est sur une pré-campagne, début de campagne. Comment donc éviter les erreurs qui pourraient déjà désamorcer votre candidature et votre future campagne? Alors, avant de se lancer, des choses qui peuvent paraître très basiques, mais on l'a vu, on le voit au quotidien quand on fait des campagnes, on l'a vu encore au départemental. Avant de se lancer, parlez-en et consultez votre famille et vos proches, parce que vous allez avoir besoin de leur soutien. Même si eux ne le savent pas encore, vous avez besoin, Hamid, tu le sais, quand on accompagne des candidats, ils ont besoin d'être soutenus, ils traversent des moments difficiles, des attaques. Oui, puis là, le premier cercle doit être informé pour aussi pouvoir s'organiser, entre autres pour la suite. Exactement. Alors, parlez-en d'un point de vue informatif et parlez-en d'un point de vue émotionnel. Soyez certain que vous recevrez tout le soutien dont vous avez besoin, de la part de votre famille, bien entendu, votre compagne et de vos proches. Parce que si ça désamorce pendant la campagne, on a pu avoir le cas entre époux, épouses, si ça se débranche, la campagne dévisse complètement et c'est difficilement rattrapable. Ensuite, soyez prêts financièrement. Mettez vos finances en ordre. C'est-à-dire que soyez prêts financièrement. Premièrement, ayez les moyens de votre campagne. Ayez un plan de financement. Si vous n'avez pas les finances actuellement sur votre compte, ayez en tout cas un plan de financement, c'est-à-dire des donateurs potentiels ou un plan de levée de fonds. Puis réfléchir aussi aux banques parce qu'il fallait les voir très tôt. Et c'est de plus en plus compliqué. En plus, les banques préfèrent qu'on aille les voir tôt parce que ça montre un peu pas votre professionnalisme, mais le fait que vous êtes capable d'anticiper. Si vous allez les voir en avril pour leur dire bonjour, je suis candidat en juin, ça sera plus compliqué. Sachant que certaines banques, les plus connues, mettent en place des systèmes numérisés. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à un vrai conseiller lorsque vous ouvrez vos comptes de campagne. Et si jamais il y a une erreur sur le nom du mandataire ou autre, ça devient encore plus compliqué. Pardonne-moi de te couper, je dis ça parce que c'est très important. On a tendance à constater que les banques mettent beaucoup de temps maintenant à répondre aux candidats et parfois il y a des candidats qui se retrouvent justement sans que la banque puisse ouvrir un compte dans le cadre des élections. Donc, commencez à y réfléchir dès maintenant. Alors, c'est important parce que c'est un aspect légal. C'est-à-dire que si vous n'ouvrez pas votre compte de campagne, vous ne pouvez pas dépenser, vous ne pouvez pas avoir des fonds. Et mettez vos finances en ordre. Je parle de vos finances personnelles, parce qu'il n'y a rien de pire que si vous avez, par mégarde ou volontairement ou involontairement, oublié de payer des taxes ou des impôts si vous êtes chef d'entreprise ou même personnellement. Ça peut très vite ressortir en campagne. Et un candidat, on l'a vu, qui ne paye pas ses impôts, qui les paye mal ou qui fraude, ça peut désamorcer une candidature. Tenez-vous au courant des réglementations et des lois électorales. D'accord, ça change énormément. Aujourd'hui, vous savez, il y a 2 ans, ce n'était pas les mêmes règles électorales. Il y a 5 ans, ce n'était pas les mêmes règles électorales. Vos circonscriptions n'ont pas forcément bougé, mais en tout cas, regardez quelles sont les dates limites de dépôt, quels sont les comptes de campagne, quand est-ce que vous devez déposer vos candidatures. Et pour le premier et le deuxième second tour, bien sûr. On a tendance à être en retard parfois. Complètement, Hamid, là-dessus, on se rejoint.
Ensuite, vos ressources financières, on l'a dit rapidement tout à l'heure, parce qu'en fait, une ressource financière détermine ce qu'on appelle l'axe de campagne. L'axe de campagne, on va le détailler, on va voir ce que c'est, mais c'est la colonne vertébrale de votre campagne. Donc, avant de se lancer, connaissez vos ressources, d'accord? Peut-être, pardon, Anthony, rappeler que au-delà du résultat, enfin des 5%, le candidat est remboursé. Si on fait en dessous de 5%, on n'est pas remboursé. Donc, c'est important. Mettez à jour votre CV parce que vous allez en avoir besoin pour vous mettre en valeur, mettre en avant votre parcours. Et prenez le temps de rester au contact de l'info, de votre circonscription, mais aussi nationale. Donc, si vous n'avez pas, vous, le temps, parce que vous êtes sur le terrain, dédiez quelqu'un à la veille informationnelle. C'est quelqu'un qui va vous faire une petite fiche. Ça peut être très bien un militant. Les militants font très bien ce travail. D'accord ? Et enfin, fixez votre axe de campagne. L'axe de campagne, on va le voir, c'est quel est le but que vous voulez atteindre dans votre campagne. Et ce but n'est pas forcément d'être élu. Parfois, vous pouvez jouer le coup d'après, c'est-à-dire l'élection d'après, la même élection ou une élection connexe, départementale, vous visez la prochaine municipale, vous visez les européennes, vous voulez vous faire connaître. Voilà, ça c'est un axe de campagne. L'idée, c'est peut-être d'exister dans un premier temps. Exactement. Autre conseil, étudiez attentivement votre circonscription et la carte électorale. Nous, ce qu'on fait chez Leadon, c'est ce qu'on appelle une analyse de socle électoral. On passe au crible toutes vos données pour vous dire sur quel bureau de vote vous devez vous focaliser, avec quel sujet et quels sont un petit peu les profils des électeurs sur ces bureaux de vote-là. Voilà. On va rapidement, parce que c'est vrai qu'on a déjà 10 minutes, presque 9 minutes de webinaire. Étudiez vos adversaires, avoir une petite veille de vos adversaires, qu'est-ce qu'ils disent, qui ils sont, ce qu'ils font. Faites le ménage dans vos réseaux sociaux, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes candidat, mais croyez bien que dans le camp adverse, ceux qui font une veille informationnelle sur vous, ils vont remonter vos réseaux sociaux jusqu'à la création de vos comptes. Ils vont le faire. Et si eux ne le font pas, les journalistes le feront. Donc, mettez en ordre vos réseaux sociaux. Ça peut vous prendre quelques heures. Nous, on peut vous mettre en avant les points que vous devez changer, modifier. Et puis, ça sera déjà pas mal de faire ça. Entourez-vous de personnes fiables, qui sont aussi objectives, c'est-à-dire des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont efficaces. Ça n'a rien de pire que si vous avez un mandataire financier qui n'est pas efficace et qu'un directeur de campagne qui n'est pas objectif. Un directeur de campagne doit être capable de vous dire les choses que vous ne faites pas bien. D'accord ? Si vous prenez quelqu'un qui est votre meilleur ami, il n'osera absolument pas vous dire les choses pas bien que vous faites, tout sera formidable, tout sera génial. Mais par contre, le jour de l'élection, le jour du résultat, ce ne sera pas génial du tout. Donc nous, on vous le conseille, prenez quelqu'un que vous appréciez, pour qui vous avez de l'estime et dont vous estimez l'expertise, mais pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes vraiment attaché. Alors le rôle du consultant, les consultants de Leadon notamment, c'est pas d'être directeur de campagne, c'est d'être extérieur et d'apporter justement un œil au directeur de campagne, au directeur de la communication, aux responsables mobilisation, aux responsables des levées de fonds, pour leur dire, OK, là, on va orienter, on va réorienter ou on va changer de cap. C'est surtout ça. Une chose qui peut paraître dérisoire, mais qui se fait toujours au dernier moment d'expérience, et ce n'est pas très bon de faire comme ça, préparez votre stratégie d'entre-deux tours. D'accord ? Alors, sur une législative, vous n'avez pas de fusion de liste comme on peut l'avoir sur les municipales, mais c'est très important d'être prêt dans vos messages, dans votre positionnement, le positionnement stratégique et le positionnement de votre communication. D'accord ? Si vous n'avez pas le bon message le soir de l'élection, eh ben, vous pouvez passer à côté d'un ralliement qui vous coûterait 5-6% des voix et qui mettra en péril votre élection au deuxième tour. Ou alors, ça peut être un mauvais ralliement. Ou ça peut être un mauvais ralliement également. Et voilà, au contraire, vous faites office de repoussoir. Vous alliez avec le mauvais candidat et tous les autres s'allient contre vous. Définir votre stratégie électorale. Donc, prendre en compte l'environnement politique. L'histoire politique de votre circo, elle a une histoire. Ce n'est pas que des chiffres, une circonscription. C'est une histoire. C'est une sociologie des électeurs. C'est l'offre politique qui vous fait face et qui a fait face dans le passé. C'est-à-dire que vous avez des départements, on parlait du Val-de-Marne, qui étaient ancrés communistes pendant des années, qui ne le sont plus aujourd'hui. Quelle influence ça a sur une élection ? Voilà, vous prenez d'autres départements, je prends le département du Sud-Est, qui sont passés très, très à droite, qui n'étaient pas forcément avant. Voilà, tout ça, c'est lié à une histoire, c'est lié à des caractéristiques, c'est lié à un patrimoine. Et c'est lié à une identité. Alors, quand je dis identité, ce n'est pas une identité au mauvais sens du terme. C'est identité globale, c'est ce qui constitue un individu. Vérifiez aussi la disponibilité de vos ressources. Donc, financières, on les a vues, mais surtout les ressources humaines. Votre suppléant ou votre suppléante, il faut qu'il vous ramène des voix.
D'accord ? Ce n'est pas juste le copain qu'on prend de la circonscription parce que c'est l'élu de la majorité ou l'élu de la commune d'à côté. Il faut que cette personne vous ramène des voix. Et puis, il faut aussi qu'elle soit capable de vous suppléer le temps venu, même si ce n'est pas l'objectif principal en termes de communication. Néanmoins, ça doit vous ramener des voix. Vos militants, en avez-vous assez ? Quand je dis militants, c'est des gens qui s'investissent quotidiennement pour votre cause. Ce n'est pas des gens qui viennent de façon épisodique. Les gens qui viennent de façon épisodique, ce sont les sympathisants. Alors, eux, ils vont s'investir le temps de la campagne, et après, il y a de fortes chances que vous ne les revoyez que de façon très épisodique. D'accord ? Ça, c'était pour tout ce qui était logistique. Vos opposants, leur nombre, qui sont-ils ? Comment ils se positionnent par rapport à vous sur le marché électoral ? Je parle bien de marché électoral. Ce n'est pas un terme péjoratif. Il y a une offre, il y a une demande, comme partout. À vous de vous positionner par rapport à eux ou que eux se positionnent par rapport à vous. Quel est leur statut ? Sont-ils sortants ? Êtes-vous challenger ? Vous êtes nouveau venu ? Vous n'avez jamais été élu ? Quelle est votre histoire, en gros ? La mise en récit de votre stratégie. On parle de storytelling. Là, je l'ai mis en français. C'est 3 points très importants. Ce que vous allez dire à propos de vous, ce que votre adversaire va dire à propos de vous, ce que vous allez dire à propos de vos adversaires. Et le 4e point, c'est ce que vos adversaires vont dire à propos d'eux-mêmes. D'accord ? Comment vous racontez votre histoire, les histoires. Vous vous doutez bien que si je parle de mon adversaire électoral, je ne vais pas en parler comme lui va se présenter. Et pareil pour moi. Je vais me présenter sous mon meilleur jour. Si j'ai fait des erreurs, je vais les tourner pour faire en sorte que j'ai appris une belle leçon politique ou humaine et pas que j'ai fait une erreur dramatique dans ma carrière. D'accord ? Définir votre stratégie électorale, toujours votre axe de campagne. Alors, on en a parlé. Quels sont les différents axes de campagne ? Je les détaille ici rapidement. La campagne de gain. Quand vous voulez gagner, quand vous avez une chance de gagner, c'est une campagne de gain. Une campagne de notoriété. Vous ne faites pas campagne avec pour objectif premier de l'emporter, mais vous faites campagne avec objectif de gagner en notoriété, de vous faire connaître, de faire un bon score pour qu'on commence à vous identifier dans le paysage politique de votre circonscription, de votre département, de votre ville. Une candidature de témoignage. On en parle souvent pour des petits partis. On prend par exemple, Lutte ouvrière, c'est une candidature de témoignage. Ils savent décemment qu'ils ne peuvent pas gagner une élection, mais par contre, ils sont présents, ils se présentent. C'est une candidature de témoignage. On vient témoigner de la présence de notre parti. Et enfin, l'axe de campagne qu'on appelle hybride, qui n'a pas encore été vraiment très théorisé par les chercheurs en communication politique et en marketing électoral. C'est une campagne qui fait un peu un mix entre tout ça, ou en tout cas qui mixe certains aspects. Vous pouvez très bien faire une campagne de notoriété et au fur et à mesure de la campagne, vous rendre compte que vous pouvez la gagner. Et à ce moment-là, vous changez votre axe, tout en gardant à l'esprit que vous voulez vous faire connaître. À chaque axe de campagne, il y a différents types de campagnes associées. Vous avez la campagne qu'on appelle Blitz, la campagne éclair. Vous partez vers la fin de la campagne électorale et vous mettez tout le paquet d'un coup. Vous avez la montée en puissance progressive, d'accord ? Où, comme sur un graphique, vous montez progressivement sans à-coup. La campagne à étapes, c'est-à-dire avec du teasing, vous annoncez votre suppléant, vous faites un teasing, vous l'annoncez, vous faites un petit débrief, un petit moment de calme et vous ajoutez plus tard le programme. Et voilà, en gros, c'est une campagne à étapes qui va de temps en temps avec la campagne qui vient ensuite. C'est la campagne avec des à-coups. C'est une campagne quand vous n'avez pas des grands moyens et que vous êtes obligé de communiquer en fonction de vos moyens financiers. Ça, c'est la 4e sorte de campagne, 4e axe de campagne. Construire un message politique impactant. Alors pareil, construire un message, ça prend quand même du temps. Construire sa communication, nous, chez Udon, ça nous demande du temps pour le faire. Là, rapidement, la préparation, le cœur de votre message. Faites une liste, vraiment, écrivez-la, de ce que vous voulez accomplir. La question essentielle qu'on se pose avant même de se lancer, c'est pourquoi vous êtes candidat. C'est le pourquoi de votre candidature. Si vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous êtes candidat, ça va être compliqué de l'expliquer aux autres. Vos idées. Alors, vos idées, je vous conseille d'éviter de vous éparpiller en une liste de courses très longue. Prenez 4-5 idées phares et prenez même une seule qui sera votre idée directrice, ce qu'on appellera votre proposition unique, voilà, qui rassemblera toutes les autres. Votre rattachement politique éventuel qui définira également votre message. Et enfin, prenez en compte les éléments extérieurs. La veille médiatique va vous apporter des informations sur l'adaptation de votre message. Sortir sur le terrain, rencontrer des gens, ça va vous aider. Ils vont vous dire des choses. Et enfin, choisissez soigneusement votre suppléant. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, l'application. Il faut de la cohérence. On l'a dit même ce matin, il faut de la cohérence. La cohérence, elle se fait avec votre image, avec vos valeurs,
avec vos idées, avec votre rattachement politique. Si vous n'arrivez pas à aligner ces 4 choses, eh ben, les électeurs, eux, ne comprendront pas votre candidature. Même si vous êtes bien présenté, si vous n'êtes pas cohérent, ça ne marchera pas. D'accord ? On a vu des candidats aux dernières élections qui étaient inconnus au bataillon, personne ne connaissait, mais parce qu'ils étaient cohérents dans leur image, dans leur parcours, dans ce qu'ils disaient, et avec l'image qu'ils mettaient à côté, à savoir le politique, le candidat présidentiel qui les soutenait, qu'il soit majoritaire ou dans l'opposition. Tout ça avait une cohérence et ça a suffi à créer un décalage par rapport à tous les autres candidats qu'on voyait depuis des années qui utilisaient les mêmes techniques. L'importance de l'incarnation, en fait. Exactement. Cette cohérence, si vous arrivez à aligner ces 4 choses, image, valeur, idée, rattachement politique, normalement, vous êtes déjà sur un axe de communication qui est plutôt bon. Ensuite, les questions importantes pour construire votre argumentaire. Quelle est la chose qui vous rend unique par rapport à vos adversaires ? C'est ce qu'on appelle votre élément différenciant. Alors ça, si vous n'en avez pas, je vous conseille de vous y mettre dès maintenant. Aidez-vous de votre veille. La personne qui vous fait votre veille va vous donner ce que disent vos adversaires comme idée. Vous prenez des idées différenciantes. Ensuite, une question un peu plus, pas métaphysique ou religieuse, mais en tout cas, quelle est l'injustice ou le trouble que vous souhaitez résoudre et pourquoi vous êtes le seul à pouvoir y arriver ? Alors, bien sûr, cette question, on ne va pas la poser comme ça, comme telle. Néanmoins, les réponses que vous allez dégager en répondant à cette question vont vous aider à construire le pourquoi de votre candidature. Voilà pourquoi je vous ai dit en début de webinaire que c'est très compliqué et que c'est beaucoup plus long qu'une simple demi-heure, 20 minutes de webinaire pour construire un message de campagne. C'est que nous, quand on vous accompagne, on vous pose des questions, on remue votre CV, on remue vos expériences, on regarde votre projection, on fait une veille informationnelle pour être sûr que tout ce qu'on fait est cohérent et que vous partez avec les meilleurs bagages pour y arriver. Et ensuite, quelle est la cause que vous défendez et pourquoi cette cause est importante pour vos futurs administrés ? Voilà, ça aussi, ça rentre dans la construction du message. Construire un message et votre slogan. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte pour construire ce slogan ? Votre biographie, votre histoire, vos valeurs, le problème que vous voulez résoudre, les points faibles de vos opposants. Le positionnement de votre message, pareil, c'est quel est votre argument majeur d'adhésion ou votre proposition unique de vente. Alors, c'est un terme un peu marketing, mais en fait, c'est du marketing électoral aussi. Une proposition unique de vente, c'est la proposition à laquelle toutes vos propositions se rallient. 2 exemples, le développement économique de Bill Clinton en 92, qui disait toujours « c'est le développement économique, c'est le développement économique ». Personne n'a jamais su ce que c'était que le développement économique. Néanmoins, ça a réussi de le faire élire. Chirac, en 95, il avait la fracture sociale. Avec la pomme. Avec la pomme, voilà, un symbole d'incarnation, une proposition unique de vente et son incarnation. Et voilà, le candidat qui était très bas dans les sondages en janvier finit élu en avril-mai. Donc, parce qu'il avait toute cette cohérence et il avait un argument unique de vente et qui était également un argument émotionnel de vente. Le Yes Weekend, Yes Barack Weekend. Obama. Yes Weekend. Alors, Yes Weekend, c'est un petit peu comme La République En Marche. C'est ce qu'on appelle un argument émotionnel de vente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une proposition réelle, physique dedans, comme une fracture sociale, mais il y a un mouvement. Oui, je peux ou je marche. Et ça, c'est une proposition unique émotionnelle de vente. Donc, si vous avez une proposition unique, une proposition émotionnelle, que vous la mixez avec les éléments mentionnés avant, tout cela est cohérent. Et normalement, je dis bien normalement, on avance sur les bons rails pour la campagne. C'est-à-dire qu'en fait, une campagne électorale, un message de campagne, ça se construit un peu avec plus de sentiments que de raisons. On a étudié toutes nos formations, tous nos accompagnements, toutes nos expertises sont basées sur les sciences humaines, les neurosciences, comme on l'a dit ce matin, et sur les sciences de l'information et de la communication, sur les études électorales, la sociologie. Et on développe, les chercheurs ont trouvé que la part de cerveau qui vous fait voter pour quelqu'un, c'est la même part de cerveau qui vous fait tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et donc, derrière tout ça, il n'y a généralement aucune rationalité. D'accord ? C'est beaucoup de l'émotionnel. Donc, nous, on travaille bien sûr votre part rationnelle parce que des gens votent avec rationalité. Mais l'immense majorité des personnes n'ont pas fait leur choix dans l'isoloir en arrivant. Et elles vont réfléchir avec leur cerveau reptilien qui va leur faire des choses moins rationnelles, plus émotionnelles. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ces propositions émotionnelles de vente chez Lidon, qu'on travaille sur une cohérence de structure. C'est très important, cette cohérence, parce que les gens, vous allez leur dire des choses, mais ils vont retenir une attitude, une image, une incarnation. Donc nous, chez Lidon, on va travailler sur tous ces aspects-là. Et enfin, donc la dernière partie, la conduite de campagne, sur les quelques minutes qui nous restent. Votre équipe, il vous faut commencer dès à présent à réfléchir à votre directeur de campagne.
votre mandataire financier, le responsable com et numérique. Alors aujourd'hui, c'est indispensable, il n'y a plus de campagne sans numérique. On l'a vu même aux dernières municipales. Obligatoirement un community manager avec toi pour pouvoir suivre. Voilà. Exactement. Alors, un community manager qui peut vous épauler. Alors, on aura un pack que je vais présenter, un pack législatif avec une assistance community management sur vous avez un commentaire qui arrive, qu'est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on supprime. Toutes ces questions-là, chez Lidon, on peut y répondre. Donc, un responsable com numérique, un chargé de mobilisation et de logistique, parce qu'entre le moment où le directeur de campagne dit « je veux faire un tract » et le moment où il arrive dans les boîtes aux lettres, il y a énormément d'étapes à ne pas zapper et sur lesquelles on peut faire des erreurs. D'accord ? Un rétro-planning essentiel, mais pour tous les élus locaux et tous les candidats, vous savez pertinemment que le rétro-planning, c'est la base, avec les dates. Si tu permets, Anthony, par rapport à l'équipe, c'est important de s'entourer dès très tôt de gens qui sont compétents par rapport à ces postes. Parce que souvent, on veut aussi faire plaisir des fois aux copains. On se dit, et je pense que c'est aussi l'erreur que l'on commet d'entrée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le cas du directeur de campagne. On prend souvent un très bon ami, mais qui n'osera absolument pas nous dire la vérité. Et c'est pareil pour quelqu'un sur la logistique, qui est peut-être un très bon logisticien dans la vie de tous les jours et qui travaille dans la logistique, mais qui ne va pas avoir l'œil de la logistique politique, de la conception, la réalisation et l'envoi de ces documents, par exemple. Alors, retour juste sur le rétro-planning avec les grandes dates. Alors, des fois, elles ne sont pas encore connues, je n'ai pas encore connaissance des dates de dépôt, mais date limite de dépôt de candidature et de documents de campagne pour les 2 tours, comme l'a dit Hamid tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'une candidature, si vous êtes qualifié au second tour et que vous oubliez de déposer ce qui est arrivé au municipal, ce qui est arrivé au départemental, eh ben, c'est quand même fâcheux. Voilà. Rétro-planning de vos discours. Alors, je ne dis pas que vous devez d'ores et déjà écrire tous vos discours, mais vous devez commencer à les rétro-planifier, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez avoir des vrais discours. Quand je dis discours, ce sont des discours fondateurs. Une réaction à une actualité, une réaction à un commentaire d'un adversaire, ce n'est pas un discours. D'accord ? C'est une réaction, c'est une brève, c'est un verbatim, mais un discours, comme un lancement de campagne, comme une victoire, comme une annonce de plan de campagne, de proposition de campagne, ça, ce sont des discours fondateurs. Il va falloir qu'il y ait un souffle. D'accord, un souffle fondateur, comme vous disait Hervé juste avant, il faut qu'il y ait du souffle, il faut qu'on vous sente sur ces discours-là. D'accord ? Et enfin, votre plan de communication. Et là, sur les 5 minutes qui nous restent, ça va être compliqué de vous parler d'un plan de communication en entier, mais néanmoins, vous allez avoir le temps de le faire dans les mois qui arrivent. Pour la campagne numérique, on a affaire à une abstention forte, habituelle, la crise sanitaire, l'interdiction de faire de la publicité en ligne. Je le rappelle, ne sponsorisez pas vos posts, s'il vous plaît. Déjà, c'est très mal vu des électeurs. Et deuxièmement, c'est interdit. Oui, parce que certains continuent à le faire, mais il faut qu'ils fassent attention aussi par rapport à la réglementation. Bien sûr. Je crois qu'on a quelques questions aussi qui arrivent sur le chat. Et oui, donc là, effectivement… En attendant, tu peux continuer peut-être la présentation. Oui, puis je prendrai la question. Si en régie, on veut bien remettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, l'interdiction de faire la publicité en ligne, la nécessité d'investir le numérique. Quand je dis investir le numérique, ce n'est pas investir dans le numérique, c'est d'investir le numérique avec des canaux diversifiés. Alors, Valentine vous en a parlé juste avant. Je ne vais pas refaire le topo là-dessus. Donc, anticiper les erreurs les plus courantes. Là, c'est un petit vadémécum des erreurs qu'on a pu voir depuis toutes les campagnes qu'on a accompagnées chez Lidon, à savoir ne pas consulter ses proches et sa famille avant de se lancer, ne pas avoir les ressources financières, avoir des incohérences, ne pas investir du temps dans l'analyse électorale. Ça, c'est le pire. Comme je vous dis, construire une maison sans fondation, c'est la galère assurée après. Ne pas faire de rétro-planning, pas de budget, négliger ses relations avec la presse, ne pas apporter assez d'importance à la forme et prendre des libertés avec la loi et les réglementations. Ça, c'est le pire. Voilà. Alors, je vous propose rapidement, on va peut-être prendre la première question, Hamid. En fait, la première question, elle est d'ordre technique. Allez, allons-y. Est-il possible d'avoir la présentation sous forme numérique de ce que tu viens de faire? Peut-être qu'on va demander à la personne de nous envoyer ses coordonnées et puis à ce moment de lui répondre. Alors, normalement, si on suit le même procédé que l'année dernière, toutes les personnes qui suivent Lidon sur les réseaux sociaux reçoivent les newsletters. Et sur les newsletters, vous allez avoir des liens pour télécharger les webinaires dans les semaines qui arrivent. Donc, bien entendu, je pense qu'il sera disponible. Si vous suivez Lidon, vous allez recevoir les newsletters avec toutes ces informations. Il nous reste 3 minutes, mais peut-être une dernière question. Juste sur le pack, peut-être. Vas-y, je t'en prie. Alors voilà, juste chez Lidon, on a mis en place ce pack pour les élections législatives avec du conseil. Alors, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il nous reste que 2 minutes. Effectivement, du conseil et de l'accompagnement en campagne électorale. Ça peut être du conseil rédaction, du conseil management, du conseil positionnement,
un peu tout, la formation aussi de la formation militante, l'analyse électorale, qui est la partie indispensable, de la création de contenu visuel et print, vos documents de campagne, avec une charte graphique cohérente, bien entendu, vos relations presse, votre présence web, notamment avec un site web, toutes vos photos de campagne. On a parlé de l'importance de l'image. S'il vous plaît, je vous en prie, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, évitez les photos prises par vos petits-neveux au mariage de la tante Suzanne il y a 2 ans. Faites des vraies photos parce que ça compte vraiment l'image, c'est la première impression. Donc, ne mégotez pas là-dessus. Et pareil ensuite pour les vidéos. Voilà, Lidon se propose de vous accompagner sur les vidéos et sur les logiciels de campagne également. Quel conseil, pour terminer, tu pourrais donner au regard de la situation nationale? Est-ce qu'il faut peut-être démarrer maintenant, attendre un petit peu ou préparer en amont avec la méthodologie que tu as donnée quelques éléments? Comment se positionner là, à l'instant T? Alors là, si on veut y aller. Le positionnement, c'est de la préparation. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu dans ma veille médiatique des candidats se déclarer tout de suite aux législatives. Mais par contre, que ce soit les députés qu'on côtoie, les candidats qu'on côtoie, eux sont déjà préparés. Donc leur argumentaire est déjà prêt. Ils sont déjà en train de réfléchir au format des documents. Alors bien sûr, les campagnes, c'est mouvant, c'est adaptable. On peut se dire qu'on va faire des 4 pages et puis au final, on se dit, ah non, là, il faut qu'on sorte un 2 pages maintenant tout de suite, ce qui va réduire la voilure de 4 pages. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors moi, si j'ai un conseil tout de suite, c'est déjà commencer à réunir votre équipe restreinte pour réfléchir à vos suppléants et de faire une veille. La veille, là, ça commence à sortir tout doucement. Et peut-être, pardonne-moi de te couper, commencer à aller voir la banque, commencer à mettre quelques. Alors là, commencer c'est vraiment de la préparation. On n'est pas encore dans la communication. Vraiment, la communication va démarrer après. Là, j'ai presque envie de dire qu'on est en phase de pré-campagne. C'est-à-dire que tout le monde, tous les esprits sont focalisés sur la présidentielle. La présidentielle qui est l'élection où les Français votent le plus. L'élection législative, malheureusement, c'est une de celles, si ce n'est peut-être la première où les gens votent le moins avec, je crois, les régionales. Parce que les gens ne comprennent pas encore le rôle du député. Donc, dans vos axes de communication, effectivement, il va falloir expliquer un peu ce que c'est qu'un rôle de député, parce que les gens ne savent pas. Mais oui, préparation, banque, effectivement, s'entourer, commencer à en parler à ses proches, mais à ses très, très proches, c'est-à-dire vos conjoints, vos compagnes, parce que sinon, vous allez les mettre au pied du mur et ils ne vont pas être très contents de ça. Anthony Grali, merci beaucoup pour cet atelier méthodologique. Merci beaucoup, Hamid. J'espère que les personnes qui t'ont écouté vont reprendre en note cette méthode qui me paraît efficace pour les prochaines législatives. Restez avec nous, on va aborder un autre thème, une autre question. C'est celle de l'urbanisme avec Géraldine Beau. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite.